de ceux qui ont une image négative de l'Afrique et qui pensent qu'on est le continent du chaos, le continent du désordre, que nous sommes incapables de fonctionner de façon démocratique, ça alimente ce genre de préjugés. Et moi, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, en tant que Noir, je le regrette profondément parce que ce n'est pas l'image que je souhaite qu'on donne. La difficulté devant laquelle on est, c'est qu'on a dit à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire était exemplaire, un modèle de développement, et que tout se passait bien. Alors, c'est difficile de réconcilier ce narratif, comme on dit de nos jours, très positif, avec le fait qu'on ait besoin de 44 000 membres des forces de l'ordre pour pouvoir organiser une élection, avec le fait qu'on interdise les manifestations. Si on a si bien travaillé pendant 15 ans, qu'on a si bien gouverné, et qu'effectivement on a 80% dans les élections législatives, on se demande pourquoi tout ce déploiement de force. C'est incompatible. Les deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. À savoir qu'on a très bien travaillé, que la population est extrêmement satisfaite, mais qu'en même temps on a tellement peur qu'elle exprime ce qu'elle pense qu'on est obligé de la réprimer et de lui interdire de se manifester. Alors, vous parlez justement de contradiction, Tidjane Thiam. Vous êtes aujourd'hui opposé au rassemblement des oufouettistes. On parle d'oufouettisme et d'un côté, on voit des brimades de la population. Oui. Qu'est-ce que tout ça signifie? Même si les circonstances sont tristes, là, je ne peux pas m'empêcher de sourire vu la manière dont vous avez formulé votre question, parce que l'oufouettisme, moi, je le cherche, je ne le vois pas. L'oufouettisme, c'est le dialogue. L'oufouettisme, c'est la paix. L'oufouettisme, c'est la non-violence. Et si je peux paraphraser Houphouët lui-même, ce n'est pas un vain mot, ce qu'il disait de la paix. L'oufouettisme, il ne se mesure pas dans les paroles. L'oufouettisme, ce n'est pas d'aller s'incliner sur la tombe de feu le président Houphouët-Boigny, que nous respectons et que nous aimons tous. L'oufouettisme, c'est par son comportement d'être fidèle à son héritage, son véritable héritage qui n'est pas matériel mais qui est spirituel. Un message d'amour de son prochain, qui est un message qui n'est pas compatible avec les bastonnades d'une violence extrême contre des gens qui n'ont en fait commis aucune action violente. Donc, je voudrais aussi rappeler que le président Houphouët-Boigny, on le sait, n'était pas favorable au multipartisme. Oui. Quand il y a eu des conférences nationales un peu partout en Afrique, les constitutions ont changé, la Côte d'Ivoire n'a pas dû changer sa constitution, parce qu'elle a toujours eu le multipartisme dans sa constitution. Mais là où je veux en venir, c'est que le président Houphouët-Boigny a autorisé Laurent Gbagbo comme candidat à se présenter contre lui en 1990. C'est ça, être un garçon. L'autorité ne s'exige pas, elle se concentre. Dans cette vidéo, découvrez la vision d'un dirigeant ivoirien qui redéfinit le leadership. À la tête d'une grande entreprise, il prouve qu'un vrai chef ne commande pas par la peur, mais par le respect et la proximité. En serrant la main de chaque employé, il a bâti la confiance, relancé le travail et redonné du sens à l'action collective. Une leçon puissante sur le management, l'humilité et la force du consentement dans la réussite. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Vous dites que par principe, vous condamnez les coups d'État. Vous avez dénoncé et condamné celui de 1999 qui a renversé le président Henri Konan Bédié, dont vous étiez l'un des ministres. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, c'est une zone qui est en proie évidemment à plusieurs putschs. Vous n'ignorez pas cette réalité. Hier, la Guinée, le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, la question d'actualité principale, c'est le Niger, un pays qui a connu une élection présidentielle il y a 2 ans. 2 ans après, les militaires ont décidé de monter au créneau pour prendre le pouvoir. Le président Mohamed Bazoum n'est plus en fonction, en tout cas, depuis quelques semaines. La communauté internationale et la CEDEAO parlent de tentative de putsch parce qu'ils n'admettent pas pour l'instant. Quelle lecture faites-vous justement sur cette contagion, j'ai envie de dire, de coups d'État dans notre région ouest-africaine? C'est une situation très complexe et difficile. Plutôt que de commenter une situation individuelle, je vais essayer de prendre un peu de recul. Au fond, ce qui compte, c'est vraiment que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et que si on ne peut pas faire cela, à ce moment-là, il y a des risques de coups d'État et de violence. Oui. Moi, j'avais fait un rapport sur les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire en 1998, où un des scénarios centraux, c'était un coup d'État. En 88, vous dites? 98. Parce que c'était prévisible. Il y avait des difficultés, en particulier au niveau de l'éducation. Le fait qu'il y avait une croissance démographique très importante, que les premiers programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI en 80, en Côte d'Ivoire était un des premiers pays d'Afrique subsaharienne sous ajustement structurel, ont conduit à fermeture des internats, interdiction de la construction de lycées par l'État et un abaissement drastique des dépenses d'éducation de l'État. Or, c'était l'État qui finançait l'essentiel des dépenses. On était arrivé à une situation en 1998 où, au CM2, seulement 10% des gosses pouvaient continuer leurs études. Donc si vous mettez à la rue 90% des enfants, vous avez un problème. Donc ces problèmes de démographie et d'opportunité vous rattrapent d'une manière ou d'une autre. Et le soldat qui m'avait arrêté au coup d'État était tellement jeune que je lui ai dit « Tu as quel âge ?» Il m'a dit « 17 ans, monsieur le ministre. » Donc, tout ça est lié. À la fin, ce qui compte, c'est d'assurer le progrès des populations. Bon, et la Côte d'Ivoire a quand même une longue histoire
progrès économique. Et je veux dire ici, parce que je sois clair, moi j'ai des amis partout. Il faut que chaque génération ajoute à celle qui la précède. Donc moi je pense que sous le président Bédié, il y a beaucoup de bonnes choses faites. Sous le président Ouattara, il y a aussi beaucoup de bonnes choses faites. Et il faut que ceux qui viennent à chaque fois construisent, amplifient ce qui est bien, plutôt que d'être dans une logique négative et de destruction. Et ça aussi, c'est important, que les relations politiques soient apaisées. Parce que si on est dans une logique vraiment on peut être adversaire sans être confrontation. Adversaire sans être ennemi. C'est deux mots vraiment très différents. Deux mots qui ont leur sens. Oui. À ce moment-là, on peut avancer. Adversaire, la cohabitation est possible, on peut regarder dans la même direction. Absolument, on se réunit, c'est la guerre, on se tire dessus. La ligne rouge. Exactement. Donc, vraiment, je pense que la maturité et le développement viennent si on peut faire des progrès continus, sans à-coups, sans recul. Et donc, effectivement, ces coups d'État, quelles que soient les bonnes intentions de leurs perpétrateurs, finalement, déstabilisent les choses, parce que la communauté internationale porte un regard très négatif là-dessus. Et il y a même un risque supplémentaire qui est que se développe de plus en plus la perception que c'est l'Afrique francophone qui a un problème. Parce que le dernier coup d'État en Afrique subsaharienne anglophone date de 93 au Nigeria. Ça fait 30 ans. Bon. Quand on entend des coups d'État, c'est toujours Guinée, Mali. Et donc, quand les investisseurs internationaux regardent ça, ils disent mais il y a un problème en Afrique francophone. Donc c'est important de gérer ces situations de façon aussi non conflictuelle que possible. Et puis, vraiment d'arriver à une espèce de maturité qui fait qu'on peut avoir une démocratie apaisée. Vous savez, c'est anecdotique, mais quand je suis rentré ici en août, mes camarades de terminale C du lycée classique sont venus me saluer, ça m'a beaucoup touché. Il y avait le ministre Adama Diawara, j'espère qu'il me pardonnera de le citer, qui est ministre de l'enseignement supérieur. Bon, il était mon chef de classe quand j'étais en terminale. Bon, il est venu, il m'a rendu hommage, on est amis, c'était son anniversaire il y a 2 jours, je le lui ai souhaité. Pour moi, c'est ça la Côte d'Ivoire apaisée. C'est pas parce qu'on est dans des partis politiques différents qu'on doit être en guerre. Et de toute façon, si on se comporte comme ça, on ne peut que reculer. Et justement, parlant de reculade, est-ce que Tidiane Thiam s'est dit il faut qu'on analyse les mots qui ont divisé la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, et ces mots-là, on arrive à les identifier et en face proposer des solutions. Vous avez évoqué une ébauche, notamment le fait de ne pas se regarder en ennemi, mais plutôt qu'adversaire. Est-ce que vous avez fait cet exercice? Je ne prétendrai pas avoir la réponse, bien sûr. Je pense que chaque Ivoirien, c'est des questions que chaque Ivoirien s'est posées. Oui, mais c'est bon d'entendre. Et chacun a sa réponse. Bien sûr. Mais je crois que, bon, à la fin, la Côte d'Ivoire a été réputée pour être bien sûr, bien sûr. À la fin, ça se ramène à une question de valeur. Il y a un socle minimum sur lequel il faut s'entendre. Par exemple, le fait que la vie humaine est sacrée, ce n'est pas négociable. Vous dites que par principe, vous condamnez les coups d'État. Vous avez dénoncé et condamné celui de 1999 qui a renversé le président Henri Konan Bédié, dont vous étiez l'un des ministres. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, c'est une zone qui est en proie évidemment à plusieurs putschs. Vous n'ignorez pas cette réalité. Hier, la Guinée, le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, la question d'actualité principale, c'est le Niger, un pays qui a connu une élection présidentielle il y a 2 ans. 2 ans après, les militaires ont décidé de monter au créneau pour prendre le pouvoir. Le président Mohamed Bazoum n'est plus en fonction, en tout cas, depuis quelques semaines. La communauté internationale et la CEDEAO, parlent de tentative de putsch parce qu'ils n'admettent pas pour l'instant. Quelle lecture faites-vous, justement, sur cette contagion, j'ai envie de dire, de coups d'État dans notre région ouest-africaine? C'est une situation très complexe et difficile. Plutôt que de commenter une situation individuelle, je vais essayer de prendre un peu de recul. Au fond, ce qui compte, c'est vraiment que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et que si on ne peut pas faire cela, à ce moment-là, il y a des risques de coups d'État et de violence. Oui. Moi, j'avais fait un rapport sur les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire en 1998, où un des scénarios centraux, c'était un coup d'État. Voilà une leçon de leadership à méditer. L'autorité ne vient pas du titre, mais du respect que l'on inspire. Si cette vision du management t'a inspiré, abonne-toi, like et partage pour faire connaître cette autre façon de diriger en Afrique. À très vite sur Afrique Réveil, la chaîne qui éclaire les esprits et fait vibrer le continent.